Voilà, bonjour à toutes et à tous, c'est Merlin Tommy. Aujourd'hui on va faire une petite vidéo dans Flight Simulator 2020, qui est le dernier simulateur de vol de Microsoft. Et je me suis dit qu'aujourd'hui on allait faire un petit vol dans ma région, c'est la Suisse romande. Je me suis dit qu'on allait peut-être faire un petit détour autour du lac Léman, aller voir les différentes villes, les points d'intérêt dans cette région. Je me suis dit tiens on va commencer à Genève, parce que quoi de mieux que commencer à Genève, c'est au bout du lac. On va faire tout le tour. Je pense pas qu'on va passer du côté français. Je pense qu'on va faire Genève, Nyon, Gland, Morges, Lausanne, Montreux, Villeneuve, et puis après je pense on passera en Valais et on ira se poser à B, je pense. Ça me semble être un bon plan. Donc je vais aller ici, définir cet endroit comme départ, et comme arrivée, on va mettre B. Voilà, évidemment il va tout droit, mais bon, c'est pas grave. Ajouter ce point, on va ajouter la blécherette. Et c'est tout, voilà, c'est à peu près ce chemin là. C'est très bleu, on le fera plutôt comme ça. Mais ça devrait aller. On n'est pas à ça près de toute façon. J'ai pris comme avion un Cessna 172 Skyhawk. Tout simplement parce qu'il a un pilote automatique intégré. Ça va être hyper pratique pour pouvoir vous montrer le sol et les magnifiques paysages qu'offre ce jeu. Je vais mettre l'heure un peu plus tôt dans la journée parce que là il est 20h, 8h15 donc, du soir. Donc on verra rien. Je me suis dit on va être vers 13h. Météo en temps réel, ça va le faire. Et on démarre, je vous retrouve quand c'est démarré. Et nous revoilà à l'aéroport de Genève avec notre Cessna 172 Skyhawk qui va nous accompagner tout le long de ce vol. On démarre la partie. Et par quoi on va commencer? J'ai déjà commencé par mettre une petite carte ici. Pour que vous puissiez avoir un aperçu du trajet qu'on va faire. Voilà. Je pense qu'elle va rester tout le long. Ensuite, on va activer l'interrupteur principal de l'avion, les avioniques. Activer les avioniques ici. Enlever cette alarme qui détruit les oreilles. Je vais zoomer un peu juste pour qu'on puisse voir l'aéroport dans son intégralité. Voilà, parfait. On va contacter la tour de contrôle pour demander le roulage. Alors, départ vers l'est. L'est. Geneva ground Cessna Papa India November 02 with uniform request taxi for takeoff east departure. Cessna Papa India November 02 taxi to and hold short of runway 22 using taxiway India November Echo Romeo Lima India November Kilo Tree Oscar Uniform Tango Echo Romeo Alpha. Contact tower on 118.7 when ready. Voilà, j'ai rien compris, mais on va dire qu'on a compris. On accepte. Taxiing hold short runway 22 via taxiway India November Echo Romeo Lima India November Kilo Tree Oscar Uniform Tango Echo Romeo Alpha Cessna November 02. Non, j'ai un peu compris quand même. En gros, ils m'ont dit d'utiliser la voie de circulation, donc les lignes jaunes au sol sur le tarmac, d'utiliser cette voie de circulation jusqu'au point d'arrêt, c'est-à-dire une autre ligne jaune barrée pour marquer l'entrée d'une piste. Il faut que je m'arrête là et que je redemande l'autorisation de décollage. Donc, maintenant qu'on a activé les parties électriques de l'avion, on va allumer les lumières. Voilà, navigation, taxi et balise. Et les feux anti-collision. Activer la pompe à carburant 10 secondes. Pendant ce temps, on va choisir les réservoirs de carburant gauche. Vérifier que tout ça c'est à zéro, c'est tout bon. La richesse aussi c'est bon. On peut éteindre l'interrupteur et on peut activer les magnétos et démarrer l'avion. Et voilà. On va remettre le manche. Et vu qu'on a directement l'autorisation de taxi, on va observer un peu aux alentours. Voilà. Ok, donc on peut directement faire un demi-tour et passer par là-bas. Très bien. C'est ce qu'on va faire. On va désactiver le frein de parking. Et on va commencer à avancer.
On pousse un petit peu les moteurs. Et voilà. On avance. On fait un demi-tour. Sans écraser le pauvre monsieur. Voilà. Et là, on suit cette voie de circulation jusqu'à l'entrée de la piste. Je vais accélérer ça parce que c'est un peu long. Pop, pop, pom, pop, pom, pom, pop, pop, pom, pop, pom, pom. Ah, voilà ce qui arrive. Quand la tour de contrôle donne pas des bons... Ah, putain. Oh, purée. Voilà ce qui arrive quand la tour de contrôle se trompe de... Hein, de manœuvre. Voilà. Dans la vraie vie, bon, ça aurait pu être un accident grave. Hein. Mais bon, moi j'ai suivi les indications de la tour, y a pas de souci. C'est ce pilote-là qui était en faute. Faut pas oublier qu'on Flight Simulator est multijoueur, donc il y a des autres joueurs qui sont sur ce monde avec moi. J'ai notamment vu plusieurs dans cet aéroport-là qui étaient parqués, donc c'est probablement un joueur qui fait n'importe quoi. C'est pas grave, hein. Allez, on continue jusqu'à la piste. C'est long, c'est long, c'est long, c'est long. J'ai choisi un aéroport beaucoup trop grand. J'aurais pu choisir un tout petit. Ah, on m'a dit de faire attention au trafic. Mais non, c'est vrai, j'ai vu un joueur rentrer en collision vers moi juste avant. Très bien, on m'a dit de continuer de taxi. Je pense que j'aurais peut-être dû m'arrêter, ça aurait peut-être été dangereux, mais bon. C'est pas grave. J'entends un moteur d'avion. Je suis pas sûr si je devrais être rassuré ou effrayé. Parce que c'est un gros moteur de jet. Alors est-ce qu'il est juste derrière moi? J'espère pas. On prie. Là ça va, je l'entends plus. De toute façon on arrive presque en bout de piste, donc personne ne peut nous arrêter. Voilà, on va arriver en bout de piste. On va s'arrêter au bout de ce tracé jaune. On va s'arrêter ici. Non, suivant. On va s'arrêter ici. Le fameux hold short, point d'arrêt. Voilà. Là, on s'arrête et on informe la tour qu'on y est et qu'on va demander à décoller. Alors, demander autorisation de décollage VFR à Genève Tour. Geneva Tower Cessna Papa India November November 02 at runway 22 ready for takeoff departure to the east. Cessna Papa India November 02 cleared for takeoff runway 22 departure to the east approved. Voilà, on accepte. Cleared for takeoff runway 22 Cessna November 02. Voilà, ici on fait nos derniers préparatifs. C'est-à-dire enlever les phares de roulage. Qu'est-ce qui manque encore? Mettre un cran de volet. Voilà.
On va régler une altitude pour le pilote automatique. On va se mettre à 6000 pieds. 6000 pieds, ça ira très bien. Et voilà. On peut retourner et avancer sur la piste. Je vais vérifier à gauche, il n'y a personne. Il n'y a personne, c'est tout bon. Et voilà, on est là. On peut pousser les moteurs à fond. Et voilà, tout doucement, graduellement. On attend que la vitesse atteigne environ 60 nœuds. Et dès que la vitesse est de 60 nœuds, on tire légèrement sur le manche pour décoller. Voilà. Là, on va enlever nos volets. Je vais juste régler un coup le pilote automatique ici pour qu'il suive le cap que je lui ai donné. Et on appuie, on enclenche le pilote automatique. Ouais, on est encore trop bas. Je l'enlève. On va monter encore un peu. Cessna November 02, continue for east departure. I will contact you next when you leave my airspace. Très bien, il faut répondre, c'est pas compliqué avec, c'est trop compliqué avec une main. Voilà. Voilà. Là j'active le pilote automatique. Là j'ai activé le pilote automatique qui me fait faire un détour dans la direction que je lui ai demandé. Voilà. Je pense même que je vais lui ordonner de suivre la trajectoire qu'on a prévue au tout début en faisant le plan de vol. Donc là logiquement il devrait suivre le tracé rouge que vous voyez ici. Il me semble. Est-ce qu'il est en train de faire ça? Ouf, décrochage. Ouf. Ouais. Je pense que je règle mal le pilote automatique. On va réduire la vitesse verticale. Voilà. Ça devrait aller mieux. Ok. Voilà. Il va monter plus lentement. Voilà. Donc là, on est dans la région de Genève. On vient de passer Genève qui est là-bas. Et là, on est dans les faubourgs. La prochaine grande ville là-bas, c'est Nyon. La prochaine grande ville là-bas, c'est Nyon. On la passera très probablement assez vite. Alors par contre, il faut que l'avion monte un peu. Voilà. Il faut monter. Voilà. Donc, qu'est-ce que j'ai fait de mal? Il faut que je mette CDI. Hein. Voilà, GPS. Voilà. Et là, le pilote automatique devrait suivre automatiquement le tracé GPS que je lui ai donné. Donc, pour l'instant, tout va bien. Voilà. Vous voyez le tracé GPS, on le voit là. Donc, il devrait aller directement jusqu'à l'aéroport de la Côte dans la région de Nyon. En Nyon-Gland. Et puis, il devrait passer jusque là-bas. Et puis, il fera tout seul son trajet, on verra. Je pense que je le modifierai un peu la trajectoire manuellement quand on sera là pour qu'on passe un peu plus au-dessus de Lausanne. Ah ouais, pas mal. Voilà. Donc là, voilà. Ça, c'est Nyon, il me semble.
très belle ville de Nyon. Cessna November 02, you are leaving my airspace. Frequency change approved. Ok. Geneva Tower Cessna Papa India November 02 frequency change. Voilà. Donc toute cette région, c'est région essentiellement rurale, honnêtement magnifique. Plein de jolis petits villages. Voilà. Donc là, en fait, de ce côté-là, c'est la France. La frontière française s'arrête à peu près ici. Toute cette partie-là, c'est Genève. Et ça s'arrête à peu près ici. Et à partir de là, c'est la frontière française qui bat la France, ça part jusque là-bas. Voilà, c'est énorme la France. Mais en fait, on était très très proche de la frontière française. Et toute la partie nord du lac Léman et un peu à l'est est suisse. Au sud aussi, vers le Valais. Sud-est pour être plus précis. Voilà. Ouais, voilà, donc mes souvenirs en fait étaient juste erronés, hein. Je sais pas ce que j'ai pris, tout va bien. C'est cette ville, Nyon, c'est pas l'autre. Ça, c'est Nyon. Elle est quand même beaucoup plus grande. Là, il y a un beau port. Et c'est dans cette région qu'il y a plein de petits villages, on peut les voir ici. Souvent on peut y accéder que par bus ou la voiture, mais il n'y a pas de train vraiment. La ligne de train principale est ici. Et elle fait depuis Genève jusqu'à Lausanne. À peu près là-bas. Là-bas. Voilà, ça c'est la ligne de train principale qui doit être la plus utilisée dans l'arc lémanique. Ça s'appelle d'ailleurs le Léman Express. Superbe ville ici, hein. Très très beau. Voilà. La prochaine ville est la ville de Gland, si je crois bien. Cette ville-là. Il me semble que c'est la ville de Gland, je suis pas sûr. Ça pourrait être la suivante. J'ai toujours du mal à me repérer, moi. J'ai toujours du mal à me repérer. Très énervant. Donc, voilà. On peut voir ici une rivière qui est dans la vraie vie beaucoup plus petite que ce qu'elle paraît ici. Je sais pas, ça a l'air d'être récurrent dans Flight Simulator. Les moindres petites rivières se transforment en fleuves. Je sais pas trop pourquoi, mais c'est Vous savez qu'en Flight Simulator, en fait, ça utilise des cartes géographiques de... Dans ce cas-là, de Bing, Microsoft Bing, donc qui est un peu le concurrent de Google Maps en termes de qualité de cartes géographiques. Donc en fait, le jeu entier est modélisé, la Terre entière est modélisée via ces cartes Bing. Et je trouve ça incroyable. Ça veut dire que chaque région du monde, chaque mètre carré dans le monde réel est représenté dans Flight Simulator via une intelligence artificielle qui reproduit le tout dans un jeu. Je trouve ça incroyable. Tout ce que vous voyez ici est potentiellement vrai. Les maisons, elles, sont pas scannées en 3D, c'est une intelligence artificielle qui regarde à quoi elles ressemblent vu du ciel, et après
cherche dans sa banque de données de maison et pose une maison qui ressemble le plus possible. Donc vue du ciel, c'est très 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 fidèle. Voilà, ça c'était la ville de Gland, qui est plus modeste et plus calme que la ville de Nyon. On peut voir ici une quantité phénoménale de champs et de zones rurales. En fait, bien que la côte en elle-même soit extrêmement peuplée, ben, toute cette région est rurale en fait. Jusqu'au Jura, on appelle ça le moyen pays en Suisse. Vous êtes dézoomé pour vous montrer. On va dire que le Jura s'arrête à peu près au-dessus du lac de Neuchâtel ici. Attendez, je vais mettre à l'intérieur, on voit pas grand chose. Voilà, on entend trop. Voilà, donc après le Jura s'arrête à peu près, commence à peu près ici. Toute cette région là, qu'on voit qui n'est pas montagneuse ici, c'est des zones agricoles. C'est le moyen pays, c'est en fait le plus plat, la zone plate du pays. Donc en fait c'est chargé en zone agricole, c'est incroyable. Il y a partout, des champs, des champs, des champs. Ok. Là je pense que je vais commencer à dévier un peu de ma trajectoire. Je vais enlever le mode navigation. Sélection du cap. Voilà. Je vais lui demander de suivre le cap que je lui donne, comme ça je peux revenir un peu de ce côté. Revenir au-dessus de la terre. Parce que c'est beau le lac, mais être au-dessus du lac, c'est pas non plus ce qu'il y a de plus beau quand on pilote un avion. On va en profiter, on va revenir un peu sur la terre. Et pour apprécier surtout notre retour à Lausanne, hein, qui est quand même bientôt. Oui, j'ai la même carte là en bas, mais ça c'est pour moi, ça c'est plus pour vous, c'est pour que vous puissiez avoir une vue d'ensemble sur tout le trajet qu'on va faire. Moi j'aime bien celle-là, c'est un peu plus précis, on voit plus exactement où je suis par rapport à l'eau et puis à la terre. Voilà. Voilà, on va commencer à faire notre virage vers la droite. Peut-être faire un dernier virage plus à droite parce que je pense qu'on est quand même trop loin du lac. Ce serait un peu triste qu'on voit pas toutes ces belles choses. Voilà, activer le maintien d'altitude pour qu'il reste à l'altitude que je lui ai demandé. Baisser un peu les gaz. Peut-être monter un peu aussi, descendre un peu la richesse pour que le moteur ait un peu plus de jus. Voilà. Voilà. Ici, on est dans la région de Morges. C'est une ville également assez modeste, on va dire, qui n'est pas autant grande que Nyon, mais qui possède une zone industrielle assez intéressante, donc c'est une ville financièrement assez importante, surtout dans l'arc lémanique, comme ici, où toutes les villes se valent un peu. Hein. Voilà. Et voilà, là on est à Morges je crois. Non, c'est trop petit pour être Morges. Ça doit être Morges. Ouais. Ah ouais, ça c'est Morges. On peut voir au loin, magnifique vue des Alpes. Et on peut voir là-bas les Alpes qui s'ouvrent sur le Valais. Qui Valais d'ailleurs veut dire vallée. Enfin, ça vient de ce mot-là, c'est bien pour ça que ça s'appelle Valais. C'est que c'est en fait une énorme vallée entre les Alpes, à l'embouchure du lac Léman.
Voilà. Et là, on va arriver sur Lausanne, qui est la plus grande, on peut dire, oui, avec Genève, c'est la plus grande ville, qui est autour du lac Léman. Lausanne qui est en fait Lausanne qui est en fait une grande agglomération constituée de, il y a la grande ville Lausanne en elle-même et plusieurs agglomérations autour, Renan, Crissier, Malais, Prilly, qui sont plein de petites villes qui sont agglomérées, qui font partie qui sont chacune des municipalités propres en elles-mêmes, mais qui font partie de l'agglomération lausannoise et qui du coup, je crois que c'est environ 300 000 habitants la région lausannoise, 400 000 habitants. On peut voir la voie de chemin de fer ici. Voilà. Lausanne possède un aéroport, qui est un petit aéroport. Bon là on est trop loin donc c'est pas très beau, on va attendre un peu. Et on va descendre un peu parce que je trouve que c'est plus beau quand on est un peu plus bas. On va descendre à 4500 pieds. Voilà. On va descendre doucement à 4500 pieds. Voilà. Donc ça c'est Lausanne. Toute cette énorme ville que vous voyez devant, c'est Lausanne. On va tourner un peu. Petit virage. Voilà, comme ça on est bien. On peut voir ici l'aéroport de la Blécherette, qui est un petit aéroport de la région lausannoise, qui est d'ailleurs très bien modélisé dans ce jeu. Là on est vraiment au-dessus le centre-ville de Lausanne doit être à peu près... centre-ville, ça doit être par là. Ouais, toute cette région, c'est le centre-ville. Par là plutôt. Ouais. Là c'est le Flon. Là, ouais c'est le Flon. Donc là c'est le centre-ville. Et on peut voir que ça s'étend quand même jusqu'à une bonne grosse région. Je vais tourner un peu sur la droite. Peut-être un peu trop tourné. Comme ça ira très bien. Voilà, on peut voir qu'il y a divers stades, il y a le port d'Ouchy, à Lausanne. Et j'ai manqué ma ville, Renan, qui est à peu près par... où est-ce qu'elle est, Renan? Renan, c'est à peu près par là. Là, on a la forêt de Sauvablin, le lac de Sauvablin et la tour de Sauvablin, qui est une petite attraction de la ville, très sympathique, une grande tour en bois. Là, on va sortir du centre-ville lausannois pour s'aventurer dans la partie un peu plus bourgeoise, si j'ose le dire. Petite maison, villa, très jolie. Très jolie, on peut le dire. Ça, c'est vers Lutry, puis Cuy. Ce sont plusieurs petites villes au bord du lac, côtières. Et il y a très beau, franchement. C'est une petite agglomérée de maisons, je sais pas ce que c'est. Et on a toujours évidemment l'autoroute qui passe, qui fait toute la côte.
Et là on approche, on est dans le Lavaux. Lavaux qui est une énorme région de vignobles. On cultive la vigne pour le vin. Et qui est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Donc c'est quand même quelque chose qui est ancré dans le patrimoine suisse, le Lavaux, en tout cas suisse romand. Je vais peut-être virer un peu sur la droite pour qu'on puisse voir mieux. Ouais, ce beau Lavaux. Superbe. En automne, c'est vraiment absolu, c'est magnifique. On a les vignes qui changent de couleur, qui deviennent dorées, c'est superbe. On va dézoomer un peu la carte quand même, parce que faudrait pas qu'on manque un endroit très beau aussi. Je vais pas dire le plus beau, mais c'est un des plus beaux endroits quand même, qui est Montreux, par là. Montreux, je pense qu'on va peut-être... Ouais, on va rester au-dessus du lac pour Montreux. Je pense que c'est pas mal si on reste au-dessus du lac. Et Montreux, pour moi, c'est la région où on voit les Alpes le mieux. C'est superbe vue, en hiver, tout est enneigé ici. C'est magnifique. Voilà le fameux Lavaux. Vous voyez, on a fait toute cette courbe du lac. Tout ce qu'on a fait ici. Des petits lacs de temps en temps, mais c'est pas grave. Voilà, on continue avec le Lavaux. Et on va presque arriver à Montreux, qui est comme une ville connue dans le monde entier, si j'ose dire. Connue pour son casino, pour son climat qui est un peu plus chaud, un petit peu plus chaud. Il y a des palmiers, il y a des... on appelle ça, son surnom c'est la petite Nice, je crois, Nice de Suisse, parce que c'est similaire quoi. On a une très belle promenade le long du lac, des palmiers, on sent que il y a de l'argent qui se fait là quoi. C'est très bien, c'est très riche quand même, on peut le dire. Mais il y a un bon casino, il y a le musée Freddie Mercury, le musée Queen. Queen Studio Experience, parce qu'il y avait les Mountain Studios ici avant. Puis Queen a enregistré pas mal de leurs derniers albums dans ce studio, qu'ils ont d'ailleurs racheté. Donc cet endroit est hyper connu. Il y a la statue de Freddie Mercury en bronze qui est en hommage, qui est au bord du lac, à Montreux aussi. Vraiment, David Bowie, je crois, habitait à Montreux. Non, je crois pas. Je crois qu'il habitait à Vevey, je sais plus. Mais c'est une ville hyper connue. Là, on a toujours l'autoroute. Et on arrive ici à Montreux. Montreux, c'est vraiment... Vous pouvez faire toute cette promenade là. Tout le bord du lac. C'est super beau. Là on a la statue de Freddie Mercury qui est là je crois. Ici il y a la statue de Freddie Mercury il me semble. Ça a l'air d'être la place principale ici. J'ai un doute. Ou peut-être là. Par là. Ça a l'air d'être là. Voilà. Donc si vous vous mettez là vous avez vraiment une vue. Mais, vous voyez ça quoi. Magnifique. Avec une splendide vue sur l'entrée du Valais. On a toute la ville de Montreux. Ah, non, chaque fois que je vole là, je suis vraiment impressionné par la qualité de ce simulateur. Des décors qu'ils ont fait, c'est franchement magnifique. Avec les Alpes qui s'ouvrent ici, c'est quand même beau. Alors, si je me trompe pas,
ici, je crois que c'est Villeneuve. Il me semble que c'est Villeneuve. J'ai un doute. Je vais juste regarder parce que ça m'intrigue. Ça a l'air d'être Villeneuve. Cet endroit-là, c'est Villeneuve. Et au bout du lac... Ouais. Villeneuve, ici. Et on va refaire le virage maintenant pour pas se manger la montagne en pleine poire. On tourne, on tourne, on tourne. Hop là. On fait un grand virage pour rentrer en vallée. Voilà. On a là un super paysage aussi, très belle autoroute. Qui est, oui, c'est paradoxal à dire, mais c'est une très belle autoroute. Je trouve qu'il y a une super forme avec cette montagne ici qui fait ressortir cette autoroute. On la voit de très loin, aisément depuis Montreux. Et ici, on a le Rhône. Ici, c'est le Bouvray. Je crois que c'est le Bouvray. Entrée du Valais. Là, on va quitter le lac Léman, prendre le temps une dernière fois de l'observer. Voilà. Et là, on est à l'entrée du Valais. Je pense qu'on va commencer... Alors, je vais juste observer l'aéroport de B. Quelle est la forme de sa piste? Comme ça. Je pense qu'on va... Ouais. On va activer le mode nav. J'aimerais qu'ils suivent le GPS. Je crois bien que le GPS c'est dans la bonne direction, ça a l'air d'être dans la bonne direction. Et on va commencer à baisser en altitude jusqu'à 2500 pieds. Vitesse de descente. Voilà, on baisse la vitesse un peu. Voilà, comme ça on est bien. Donc là en fait, ce fleuve que vous voyez ici, c'est le Rhône. C'est un des 3 grands fleuves en Suisse. Et il est à l'embouchure du lac Léman et il va sortir et continuer jusqu'à la Méditerranée. Traverser les Alpes. Et il va aller jusqu'à la Méditerranée. Voilà. Donc là, il devrait incessamment sous peu virer à gauche pour retrouver la trajectoire initiale. Et on arrivera bientôt à B. B qui est une ville du Valais connue pour ses mines de sel. La plupart du sel qu'on mange ici en Suisse vient de ces mines là de B en Valais. Petite anecdote, hein, voilà, on sait jamais, hein, peut-être ça vous intéresse. Alors il tourne. Suspense. Le pilote automatique est-il intelligent? Va-t-il tourner? Allez. Est-ce que le pilote automatique va-t-il tourner? Suspense. Suspense intenable que nous fait subir l'acteur. Et ça tourne. Et il est pas bête. Et là, on a l'aéroport de B. L'aérodrome de B, devrais-je dire. Et on va commencer... Je pense même qu'on va
On va pas le laisser faire ça en fait. Je pense qu'on va désactiver le mode nav, activer la sélection du cap, et je vais régler le cap par moi-même. Ouais. Parce que... Et puis là on va continuer à descendre un peu parce qu'il descend trop lentement. Voilà. Il va falloir faire une petite trajectoire pour arriver à la piste quand même. Qui est par là. On va continuer dans cette direction. Et je couperai le pilote automatique quand on sera au bon endroit. Quoique non, je vais le couper maintenant. Voilà. Il faut juste que je m'annonce à l'atterrissage. Piste 15. Choisir un assez complet. Annonce de position. Voilà. Voilà. Mettre un cran de volet. Je vais même annoncer que je suis en finale, parce que oui, je suis en finale. C'est pas comme The Voice, hein, je suis en position finale, c'est-à-dire que je suis tout droit, en direction vers la piste, en descente. Je vais même mettre un deuxième cran de volet pour la peine. Voilà, on continue à descendre gentiment. Je descends peut-être un peu trop mal. On va pousser un peu plus le moteur. Voilà. Voilà, là on est en Valais, au pays des Valaisans, qui sont quand même un peuple assez spécial, on peut le dire. Un peuple à part. C'est le sud. Je sais pas ce qu'il y a avec le sud et les peuples bizarres. Hein. Entre Marseille, les Texans et les Valaisans, je pense qu'on a quand même une bonne pelletée de sudistes, pas mal. Je trouve. Non mais genre de Valais, ce genre d'endroit où on se retrouve avec les pneus crevés parce qu'on a une plaque valaisanne ou quelque chose du genre. Une plaque vaudoise, je veux dire. Mais bon, c'est pas très sympa. Allez, dernier cran de volet. Et là, on est en finale. On a 500. On a 500 pieds. Alors par contre, je sais pas qui a eu l'excellente idée de mettre un arbre à l'entrée de la piste. C'est génial. Ah, magnifique, on adore les arbres. Excellent. Merci Flight Simulator. Il va falloir faire une déviation de la mort. Voilà. On tire, on tire, on tire. Oh, il était un peu dur mon atterrissage, pas très beau. Et voilà, on va se poser ici, hein, parce que c'est d'être un aéroport un peu nul, hein, on peut le dire. On va se poser ici. Voilà. On s'arrête. On éteint le moteur. Comment on fait ça? On pousse les magnétos à gauche. Là. On éteint les avioniques. On attend juste qu'il arrête son truc là, voilà. Continuer. On éteint la batterie. Et on va en mode extérieur et on regarde. Et on observe la beauté de la région, quand même. C'est beau quand même de vivre ici. Enfin non, je vis pas ici, hein. Encore heureux d'ailleurs. Je sais pas si je supporterais d'être avec des Valaisans, mais voilà. Donc, ben, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura un peu plu, ça vous aura peut-être fait découvrir un peu qu'est-ce que c'est la Suisse romande, qu'est-ce que c'est le lac Léman et les villes qui sont autour. Voilà. Je mettrai les sous-titres en anglais d'ailleurs en dessous de la vidéo pour que vous puissiez voir. Allez, bonne soirée.